Aujourd'hui, des nouvelles importantes nous parviennent du secteur de Pokrovsk. Ici, la tentative massive de la Russie pour s'emparer de Myrnorad s'est soldée par un désastre, laissant les forces russes épuisées, surextendues et gravement vulnérables. Conscientes de l'ampleur de la catastrophe, les forces ukrainiennes ont immédiatement saisi l'opportunité, lançant une contre-attaque rapide qui a brisé les défenses russes et provoqué l'effondrement du prochain grand bastion russe sur la ligne de front. Avec la pointe de l'offensive vers Dobropilla vacillante, les forces russes ont reçu l'ordre urgent d'élargir le saillant en attaquant Myrnorad. Cette nouvelle offensive s'est rapidement transformée en vague d'assauts mécanisés frontaux, car Myrnorad fait partie de l'agglomération fortement fortifiée de Pokrovsk. Pressés par le temps, les commandants russes sont revenus à une approche dépassée basée sur les blindés lourds, incapables d'élaborer de nouvelles tactiques. Tous les véhicules blindés restants ont été rassemblés à la hâte et lancés dans l'offensive. D'abord, les troupes russes ont tenté de percer via Novoekonomishn, utilisant 2 véhicules blindés. Les 2 ont été détruits par des drones FPV ukrainiens, l'un près du puits de ventilation d'une mine locale, l'autre à l'ouest du réservoir d'eau, après quoi les troupes ukrainiennes ont éliminé l'infanterie qui avançait à leur côté. Au nord, dans la zone de Razine, 4 autres véhicules russes ont été détruits, tandis que 4 autres ont été neutralisés près de Vozdvizhanka à l'est, bien avant d'atteindre la ligne de front proprement dite. Certains soldats russes ont réussi à mettre le pied à Malinivka mais ont également été anéantis par des frappes de drones ukrainiens. Les analystes ont relié cette recrudescence d'activité à l'arrivée de marines russes de la 155e brigade navale indépendante en provenance de Soumy, mais leur présence s'est révélée insuffisante face aux défenses ukrainiennes. Si l'on regarde la carte topographique, on voit à quel point le terrain a joué un rôle décisif pour freiner l'assaut russe. Les forces ukrainiennes tenaient les hauteurs offertes par Deutérikon, qui domine le paysage local. Combinées à l'infrastructure étendue des mines elles-mêmes, ces positions offraient aux défenseurs à la fois un abri et une visibilité supérieure. La surveillance constante par drone et le contrôle du feu depuis ces points élevés ont permis à l'Ukraine d'intercepter les mouvements russes avant qu'ils n'atteignent la ligne de front. La plupart des véhicules ont été détruits lors de la phase d'approche, soulignant à quel point la reconnaissance aérienne et la connaissance de la situation restent fondamentales pour une défense efficace. Les colonnes blindées ayant été décimées avant de pouvoir déployer l'infanterie de manière efficace, l'assaut s'est transformé en escarmouche désorganisée que les forces ukrainiennes ont remportée de façon décisive. La destruction de 10 véhicules blindés et de plus de 100 soldats russes lors de ces tentatives ratées n'a pas été qu'un simple revers tactique, car il était évident qu'ils s'étaient rassemblés en tant que force de réserve destinée à percer à la périphérie de Myrnorad. Établir ne serait-ce qu'un point d'appui là-bas aurait créé de grandes complications pour la défense ukrainienne, mais au lieu de cela, la perte d'un matériel aussi rare en une seule série de combats a effectivement épuisé les réserves russes à court terme dans ce secteur. Leurs forces de frappe blindées ayant été neutralisées et l'infanterie affaiblie, une opportunité s'est présentée pour l'Ukraine de passer de la défense à l'offensive, et les commandants ukrainiens n'ont pas perdu de temps pour exploiter cette fenêtre. L'état-major général a confirmé que le 425e régiment Skala a lancé un assaut sur Novoekonomishn, une localité située sur l'importante autoroute T0504 reliant Pokrovsk, Myrnorad et Kostiantynivka. Les opérateurs de drones ukrainiens ont d'abord frappé les positions russes dans le village afin d'affaiblir la résistance. Des groupes d'assaut sont ensuite entrés et ont nettoyé Novoekonomishn maison par maison, et après 2 semaines de combats intenses, le village a été libéré et le drapeau ukrainien y a été hissé. Auparavant considérée comme une zone grise, cette reprise contribue à stabiliser le flanc est de l'Ukraine près de Pokrovsk et de Myrnorad, privant la Russie d'un nouveau point d'appui pour ses groupes de sabotage et de reconnaissance. Plus important encore, la sécurisation de Novoekonomishn renforce la position de l'Ukraine face aux saillants russes près de Dobropilla, réduisant les axes d'attaque potentiels pour les forces ennemies et créant des conséquences plus larges pour elles. Les Russes étant une fois de plus contraints de faire venir des renforts d'autres secteurs, l'Ukraine a montré qu'elle pouvait non seulement tenir face aux assauts, mais aussi inverser la situation lorsque des opportunités se présentent. Globalement, l'échec à atteindre Myrnorad illustre les limites de la capacité de la Russie à soutenir des opérations mécanisées. Même avec le redéploiement de marines et de véhicules blindés, les forces russes n'ont pas réussi à percer les défenses ukrainiennes et ont subi une nouvelle défaite coûteuse. Pendant ce temps, l'Ukraine a démontré qu'une utilisation efficace du terrain, des drones et des contre-attaques locales permet non seulement de repousser les assauts, mais aussi de regagner du terrain. Avec Novoekonomishn sécurisé,
l'Ukraine a considérablement réduit les chances des forces russes d'atteindre Myrnorad dans un avenir proche. Enfin, beaucoup d'entre vous nous demandent où trouver la carte que nous utilisons dans nos rapports. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, nous ouvrons enfin l'accès à notre carte interactive d'actualité. Ici, vous pourrez suivre jour après jour l'évolution des lignes de front, regarder des images de combats non censurées issues de nos reportages, et même utiliser la carte topographique pour voir comment le relief influence les champs de bataille. Nous avons étudié toutes les cartes interactives existantes afin de créer le meilleur logiciel possible pour un suivi quotidien des actualités, à la fois pratique et efficace, pour notre équipe de recherche. Et maintenant, nous la mettons également à votre disposition. Pour célébrer le lancement de la carte interactive d'actualité, nous lançons aussi la plus grande promotion jamais vue, 50% de réduction sur tous les abonnements. En vous abonnant, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos panoramas globaux et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.